eh bien on a un débat entre, alors de manière caricaturale, on pourrait dire d'un côté plutôt les syndicats, de l'autre plutôt le patronat, mais c'est parfois un peu plus compliqué que ça, entre les tenants de la pénibilité et les tenants de l'usure. Et c'était un piège dans cette réforme, effectivement, cette question de la pénibilité et des facteurs. Et je voudrais rectifier un petit peu, vous me pardonnerez, ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit on réintègre dans le C2P 2 facteurs de pénibilité, le port de charges lourdes et les postures pénibles. Moi, j'ai pas compris qu'on réintégrait parce que précisément, j'ai dit qu'on va prendre en compte ces critères qui avaient été sortis du C2P en 2017, mais qui ne vont pas être réintégrés. Ils ne vont pas être réintégrés, mais ils vont être pris en compte pour permettre un suivi médical et pour permettre un accompagnement pour un départ plus précoce à 62 ans sur constat médical. Et pas donc, de manière automatique, et c'est quand même tout le problème pour la CFDT. Dans l'usure. Nous voulons, en toute clarté, personne n'est pris par surprise, c'était dans le projet du président de la République, dans le projet des députés aux élections législatives, réformer notre système de retraite pour le pérenniser et pour financer les avancées sociales et les services publics dont nous avons besoin. Nous allons le faire dans la concertation, dans l'ouverture, mais avec force et décision. On peut imaginer une réforme des retraites passée en 49.3 ? Mais écoutez, si jamais nous ne devions pas avoir, à l'issue de ce travail constructif, à la fois de concertation et de travail parlementaire de majorité, nous prendrons nos responsabilités. C'est une mobilisation, comment dire, has-been, rétrograde. Est-ce que c'est aussi, Eric Woerth, prendre le risque de bloquer le pays? Parce que les syndicats disent, on va faire grève, on va bien évidemment faire des manifestations, ça peut aussi entraîner des blocages, on pense aux raffineries, puis ça peut aussi durer. Il y a quelques jours, la Première ministre disait, j'appelle les organisations syndicales à la responsabilité. Vous, il y a un instant, vous disiez, c'est normal d'exprimer son mécontentement. Alors, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise grève? La limite, c'est une fois que le texte sera voté, parce qu'il sera voté. Une fois que le texte sera voté, la démocratie aura parlé. Les deux vies étaient différentes. La nature même des carrières difficiles étaient différentes. Moi, mon voisin à l'époque dans mon village, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait « je n'en peux plus. Je ne peux plus monter sur les toits comme ça ». Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes. Ils sont équipés Une journée, ça commence à 5h40 et vous finissez à 1h35 et l'après-midi, vous commencez à 1h35 et vous finissez à 21h20. Donc vous êtes enchaîné. Si vous voulez aller aux toilettes, c'est pas possible. Vous êtes obligé d'appeler ce qu'on appelle un conducteur d'installation qui vient vous remplacer pour aller aux toilettes. Donc vous êtes ce qu'on appelle vulgairement enchaîné, quoi. C'est la magie du travail à l'usine, comme a dit la ministre Agnès Pannier-Runacher. Oui, je l'invite à venir voir la magie. Je pense qu'elle va pas faire 1 heure chez nous.